À vous, le plateau sport Hakimi Oussini. Et voilà, le document de la semaine, on le disait tout à l'heure, est consacré de façon toute spéciale à la CAN Cameroun 2021. 4 chroniqueurs sportifs pour nous faire un bilan à mi-parcours de la compétition. Je rappelle, c'est bien la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui bat son plein avec son lot de surprises, de révélations, d'anecdotes à raconter. Dans cet exercice ce matin, mesdames et messieurs, eh bien, 5 points essentiels à développer. On commence par le bilan. À ce stade de la compétition, quel est le regard des chroniqueurs sportifs béninois sur le comportement d'ensemble des équipes présentes à ce rendez-vous sportif? Voici pour vous leurs avis. C'est parti pour 2 minutes 35 secondes. Déjà, vous me permettez, c'est une CAN qui vient dans un contexte un peu particulier. Le Covid-19, personne n'attendait cette compétition et il y a eu quand même ce trident. Je veux parler de Samuel Eto'o, du président de la République et du président de la CAF, Motsepe, qui à la dernière minute nous ont offert sur un plateau dans cette compétition africaine et qui se déroule très bien. Moi, je pense qu'on a eu une très belle compétition juste là. Cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est une CAN des surprises. Vous avez vu le Nzalang national de la Guinée équatoriale qui est arrivé jusqu'en quart de finale de cette compétition et qui n'a pas démérité face au Sénégal, qui est l'équipe en matière de valeur marchande, l'équipe la plus chère de cette CAN. Vous avez vu le Burkina Faso, on a vu la Tunisie qui a éliminé le Nigeria, qui était jusqu'en huitième de finale la meilleure équipe de cette compétition. Il faut saluer la bonne prestation des petites équipes d'hier. On a vu les Comores, on a vu le Cap-Vert, on a vu surtout la Gambie qui pour une première Coupe d'Afrique des Nations de football s'est ici en quart de finale de la compétition. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à ces équipes qui véritablement hier étaient données comme de petites nations en matière de football, mais qui aujourd'hui ont prouvé à l'opinion internationale qu'il faut désormais compter avec ces équipes sur le continent africain. Le final. Et donc c'est une carte de surprise, je le disais. Et en matière donc des chiffres, vous avez vu jusqu'en quart de finale, il y a eu déjà 90 buts marqués en 48 matchs, ce qui fait un ratio d'1,88 buts inscrits lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une CAN qui n'a pas, pour moi, n'a pas encore cessé de nous réserver des surprises. Voilà, la CAN n'a pas cessé, n'a pas encore fini de nous réserver les surprises, les tops, les flops et les prestations individuelles. Eh bien, le 3 en 1. Voici les sujets sur lesquels ils se sont prononcés aussi. Quel joueur a focalisé les attentions? Quid des prestations collectives et ensuite l'organisation en elle-même? Eh bien, on va entendre Dicorel Zoron, Jean-Paul Hermapin, Steve Maurice Zuno et Modeste Dossa Aniwanou. Attention, ça va commencer au stade et à la télé. On commence déjà par les tops. Les tops, comme je vous l'ai dit, c'est déjà les comment ils sont sortis, mais pas par la petite porte, c'est pas la grande porte. Également, quand on voit cette équipe du Nzalang national, la Guinée équatoriale hier, face à cette très belle équipe du Sénégal, c'est aussi également une belle performance. Les tops, moi je pense aux gardiens de but. Je pense aux gardiens de but sierra-léonais. Je pense aussi aux gardiens de but des Comores. Qui a fait quand même un match fantastique. C'est vrai, après il a été testé positif et il n'a pas pu faire le match contre le Cameroun. Top. Je dirais tout simplement que le Cameroun a réussi une formidable organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Au-delà des difficultés qu'on a rencontrées sur un stade où il y a eu des morts, je crois que toutes choses qu'on pouvait donc éviter. Je vais peut-être parler de certaines équipes qu'on attendait et qui n'étaient pas forcément pas arrivées à hauteur. Je parle des Fennecs d'Algérie qui quand même étant équipe championne en titre
pouvait quand même passer cette étape-là de groupe, mais qui était éliminé en match de poule. Les flops, déjà, c'est tout au début, à l'entame, au niveau de l'organisation. On a vu, je crois, c'est Japoma, la pelouse, la qualité de la pelouse. Mais après, quelques jours après, on a senti que le comité d'organisation a fait de gros efforts et puis le terrain est revenu un tout petit peu, pas totalement, mais un tout petit peu à la normale. L'autre chose, c'est au niveau de la conférence de presse où vous imaginez un peu quand vous avez conférence de presse et qu'on vient vous arracher les micros et autres au motif, bon, suivez mon regard, et ce n'est pas souvent bien pour l'image de la compétition. Maintenant, quand on parle aussi de flop, il ne faut pas oublier, le Ghana, l'Algérie et le Nigeria, ce sont des déceptions. On les met dans le rang des flops. Alors, l'arbitrage aurait été la plaie de cette compétition. S'il n'y avait pas la VAR, eh bien donc, on aurait eu droit à des situations que personne ne pourra gérer. L'arbitrage reste la plaie de cette compétition. Et je crois qu'au niveau de la Confédération africaine de football, il sera question que les gens prennent autres dispositions, autres mesures pour permettre aux arbitres africains de véritablement se recycler, de se former avant ces grandes compétitions. Oui, au niveau des prestations individuelles, pour le moment, le joueur qui me séduit, c'est bien sûr Vincent Boubacar, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, qui a pris aux côtés de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui avait établi le record de 5 buts inscrits en 3 matchs avec le Cameroun, qu'il a d'ailleurs battu. Il y a aussi Karl Toko Ekambi. On ne parle pas beaucoup de lui, mais il répond présent à chaque match. Il est toujours là. Les chiffres parlent en sa faveur. Prestations individuelles, franchement, je vous dis, Gabadino Muhango, l'attaquant du Malawi, le joueur de Orlando Pirates m'a personnellement marqué. Et l'autre joueur qui m'a aussi marqué, c'est bien sûr le joueur Ouattara, l'attaquant burkinabé, et qui a éliminé à lui tout seul sur une action individuelle. On allait dire, depuis que la Coupe d'Afrique des Nations a commencé, aucun attaquant, je l'ai dit, aucun attaquant n'a marqué un but de cette carrue-là. En matière de prestations individuelles, j'ai retenu un joueur a retenu mon attention. On parle de Simon Moses, le joueur de Nantes, le joueur nigérien qui a fait forte sensation dans cette compétition au niveau de l'attaque nigériane. C'est vrai, on connaît déjà Inacho, il nous a habitués à de très beaux buts, le joueur de Leicester City, qui a aussi confirmé. L'autre chose, c'est l'absence de Riyad Mahrez qui n'a pas forcément aidé son équipe. Je veux parler aussi de Sadio Mané qui petit à petit est en train de reprendre avec ses sensations. Il ne faut pas oublier l'Égyptien Salah aussi, qui a permis à cette formation égyptienne de se hisser en quart de finale et qui aura été donc décisif hier face donc, à cette équipe du Maroc, les Lions. Voilà, on va maintenant finir avec les affiches à venir. Burkina Faso, Sénégal, c'est déjà à partir de ce mercredi. Et puis Cameroun, Égypte, voici pour vous l'analyse de cette chroniqueur sportive. Christian, c'est le 1xBet en littérature sportive. On va le suivre, on revient juste après. Magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the air. Oui, je pense que le niveau sera encore très très relevé à ce niveau de la compétition. Le Cameroun et le Sénégal, je pense que c'est des équipes qui pour le moment n'ont pas encore été testées dans cette compétition. Ces deux équipes n'ont pas encore retrouvé sur leur chemin de grandes nations de football, des équipes qui ont également de parcours aujourd'hui. Vous savez, il y aura plus d'attraction parce que là, les affiches qu'on a en phase des demi-finales, c'est des affiches épiques, notamment quand vous entendez Cameroun-Égypte, c'est du romique, ça vous rappelle des dates, 5 février 2017, parce qu'on vous rappelait au Gabon, c'était bien sûr pour une première, parce que dans l'histoire des confrontations, le Cameroun n'a jamais réussi à battre l'Égypte, si ce n'était lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, et là, avec un beau but de Vincent Boubacar, qui est l'actuel meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec 6 buts. Et quand vous prenez l'équipe égyptienne, on a compris que c'est une équipe qui est en train de partir comme un moteur diesel. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'on va encore se retrouver dans les trappes de 10 février, je crois, 2008 au Ghana? Burkina Faso, Sénégal. Mon cœur bat pour les Burkinabés
même si les Burkinabés sont en difficulté aujourd'hui. Mais face à cette équipe sénégalaise de football qui a appris à jouer en fonction de l'adversaire et bien qu'elle a en face, eh bien ça va être difficile pour les Burkinabés. Mais si je compte sur la jeunesse et la classe athlétique de ces Burkinabés, il faut s'attendre à une surprise dans cette demi-finale. Le Burkina Faso peut se hisser en finale de cette compétition, mais ça va se jouer sur des petits détails. Et ces petits détails, ce sont les Sénégalais qui ont de la valeur et qui ont la maîtrise véritable du football qui pourront faire la différence. Mais attention, Petit Poussin peut véritablement surprendre le coq. Voilà, le 1xBet en littérature sportive avec les chroniqueurs sportifs Jean-Paul Hermakman, Steve Maurice Zuno et puis Modeste Dossaniwano, sans oublier Dicorel Zoumou. Ils ont donc réussi à faire cet exercice en passant en revue les flops, les tops, les individualités en termes d'organisation de la compétition et bien évidemment les rencontres des demi prévues pour se disputer à partir de ce mercredi. Et puis vous avez entendu Jean-Paul Hermakman qui rappelle un peu la dernière confrontation entre le Cameroun et puis l'Égypte, ça remonte donc au 5 février. Nous sommes en février, c'était en 2017 et où le Cameroun prenait le dessus sur l'Égypte 2-1, un but de Nicolas Nkoulou et puis de Vincent Aboubakar, un coaching gagnant et dans la foulée, le Cameroun soulève donc le trophée. Cette fois-ci, c'est à l'étape des demi-finales, c'est donc un remake de 2017 mais en demi-finale, un peu plus tôt. Voilà, en gros, Christian, ce matin, l'exercice à vous proposer relativement donc au document de la semaine. Rendez-vous est pris demain, quand on sera le mercredi, ce sera Christian, le 2 février de l'année 2022. Merci beaucoup. Rendez-vous pris avec une très belle affiche, Sénégal-Burkina Faso. Exactement. Un duel entre deux formations qui n'ont pas encore gagné une compétition, du moins la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina court après une victoire, autant que le Sénégal, qui est l'équipe vice-championne, bien évidemment. Donc, à cette étape de la compétition, le Sénégal ne se surprend pas donc, en demi-finale. C'est plutôt peut-être le Burkina Faso. Mais de toute évidence, on a une rencontre très intéressante entre deux nations de la sous-région de l'espace CEDEAO. Bon, espace CEDEAO et puis espace Ouest Afrique. Voilà. En attendant, la seconde demi-finale prévue pour le jeudi entre le Cameroun et puis l'Égypte.